Bonjour, nous vous bénissons dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Et nous disons que la grâce, la paix ainsi que la joie par le Saint-Esprit soit votre partage. Toujours dans le cadre de notre enseignement sur la rencontre ou bien les signes par lesquels on reconnaît celui qui a déjà rencontré le Seigneur Jésus-Christ. On a eu à parler de beaucoup de choses. Je pense qu'aujourd'hui on va prendre, comme nous sommes arrivés sur un point où j'étais en train d'expliquer certains versets qui prêtent à confusion, où les gens se basent sur ces versets pour dire que c'est possible que nous puissions pécher. Pourquoi? Parce que nous étions sur le premier signe par lequel on reconnaît celui qui a déjà rencontré le Seigneur. Et je pense que la fois passée, j'ai eu à lire dans 1 Jean 3, le verset 6, où l'apôtre nous parle de celui qui pêche, n'a pas vu Jésus et ne l'a pas connu. Or, tu ne peux pas connaître Jésus, tu ne peux pas le voir si tu ne l'as jamais rencontré. Parce que si nous parlons des signes par lesquels on reconnaît celui qui a déjà rencontré Jésus-Christ. Alors nous avons eu à expliquer 1 Jean 1, 8 jusqu'à 10. C'est un verset qui est aussi beaucoup plus utilisé. Matthieu 6, le verset 12, on a expliqué. Ecclésiaste 7, le verset 20. Aussi 1 Roi 8, le verset 46. Mais il y a un autre verset que vous connaissez très bien. Vous allez lire à la maison. C'est Proverbe 24, 15 à 16. Proverbe 24, 15 à 16. Là, on parle de le juste tombe 7 fois et il se relève. Oui, c'est un verset bien sûr mal utilisé où les gens disent que injuste. Quand on parle d'injuste, nous voyons un homme, en ces temps de l'Église, quand on parlait d'injuste, nous voyons celui qui a déjà rencontré Jésus-Christ, parce que la Bible nous dit que par sa mort, il nous a sauvés du péché et par sa résurrection, il nous a justifiés. Alors nous sommes des justes. En tant que des justes, nous avons une vie. C'est une vie sans péché, parce que quand on parle de la justification, c'est-à-dire nos anciens péchés sont tous effacés. Aujourd'hui, Dieu ne compte plus que nous sommes des pécheurs. Il nous considère comme des saints, comme des hommes justifiés par la résurrection de Jésus. Alors nous pensons que un homme juste ne pêche pas. Maintenant ici on parle d'un juste qui tombe. D'ailleurs si vous prenez ces versets-là, on dit n'étant pas de piège dans les domaines des justes. C'est là où la pensée a commencé. Dans le chapitre 24 de Proverbes 15 à 16. On parle de ne pas tendre les pièges dans le domaine des justes. Il peut tomber cette fois et il va se relever. C'est un peu ça. Ce n'est pas dans le cadre qu'on peut tomber, ce n'est pas par rapport au péché. Les gens, c'est parce que c'est écrit tomber. Nous prenons cela comme étant un problème du péché. Non, ce n'est pas un problème du péché, c'est un problème de piège. C'est un problème de piège. Vous voulez piéger un juste, et sache qu'il peut tomber, mais il sera toujours délivré, il va toujours se tenir debout. C'est un peu ça. Je pense avec ça, nous pouvons passer sur nous sommes toujours dans le premier signe. Mais le premier signe, j'avais dit, à deux volets. Le premier volet, d'abord le signe. D'abord, c'est la liberté totale. La liberté totale, c'est lui qui a déjà rencontré le Seigneur Jésus. Quel est le signe par lequel vous allez le reconnaître? La liberté totale. Maintenant, cette liberté s'exprime à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la liberté par rapport au péché. C'est pourquoi on a parlé d'une vie sans péché. On a même donné des conditions pour ne pas pécher. Et puis, le
Le deuxième niveau, c'est la liberté par rapport à la possession démoniaque. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a un évangile qui s'est déjà répandu dans la ville, pas seulement dans la ville, presque partout où on parlait des liens familiales, on parlait des possessions démoniaques, on parlait des malédictions des familles, on parlait de briser les autels ancestraux. Bon, c'est un enseignement qui s'est déjà répandu dans cette ville de Lubumbashi, mais peut-être vous serez scandalisés si je vous disais cet enseignement, c'est un enseignement démoniaque qui ne vient pas de Dieu, un enseignement qui nous fait voir que Jésus n'a rien fait à la croix de Golgotha. Jésus, je ne sais pas s'il s'est embrouillé à la croix de Golgotha, il ne connaissait même pas ce qu'il était en train de faire, alors que la Bible dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, réellement vous serez libre. Dieu nous a donné un salut intégral, un salut non pas seulement par rapport au péché, c'est un salut qui touche tous les domaines de notre vie. Maintenant, c'est avec la connaissance que nous sommes en train d'être informés en quoi est-ce que Jésus nous a amené la liberté. On est en train de nous expliquer en quoi est-ce que nous sommes libres. Vous savez, le fait de ne pas prendre beaucoup de temps pour écouter les enseignements, le fait de ne pas lire, c'est pourquoi on se retrouve, on est en train de tomber entre les mains du diable. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement ignorants, on a négligé un aspect, c'est l'aspect de chercher à connaître le Sauveur, c'est lui qui nous a sauvés. C'est en cherchant à le connaître que nous pouvons jouir véritablement de notre liberté pour laquelle Jésus est mort à la croix de Golgotha. Quelqu'un peut être sauvé, mais à cause de l'ignorance, il ne peut pas jouir, il ne peut pas goûter au privilège de la liberté que Jésus nous a amenée. Alors ici, on parle de la liberté par rapport à la possession démoniaque. Si aujourd'hui, on te dit que même si tu es sauvé, tu peux être lié par la famille, lié par, je ne sais pas, on parle de liens tribaux, tout ça, lié par tout ce que vous connaissez là. Donc si cela est possible dans la vie d'une personne, c'est un signe qui prouve que la personne n'a pas encore rencontré Jésus. Jésus, on ne peut pas le rencontrer. En toi, il y a les démons. En toi, il y a le démon. Tu as des liens familiaux, tu as des liens que nous connaissons. Hein, c'est que, comme on le dit souvent, vous les rencontrez. Il te délivre seulement du péché, mais il laisse les démons en toi. Bon, je ne sais pas comprendre. Jésus te rencontre, ou bien tu les rencontres. Lui, il s'intéresse seulement au péché, mais les démons qui sont en toi, Jésus les laisse toujours comme ça. Là, c'est peut-être vous ne connaissez pas bien Jésus. Si vous le connaissez, vous allez vous rendre compte que Jésus a fait un travail. D'ailleurs, en faisant ce travail-là, il le fait pour que la gloire revienne à lui-même, la gloire revienne à son Père. Il ne veut jamais partager sa gloire avec un humain. C'est comme si Jésus a fait un travail partiel. Maintenant, la partie restante, c'est à nous de la terminer. Non, Jésus a fait un travail complet. À la croix, c'était un travail complet et nous avons reçu un salut complet qui s'étend dans tout le domaine de la vie. Non seulement au niveau du péché, mais cette liberté que nous avons eue s'étend dans tous les niveaux de la vie ou bien dans tout le domaine de la vie. Donc un homme, jusque-là, il est lié. Jusque-là, il est possédé. C'est un signe qui montre que la personne n'a jamais rencontré Jésus-Christ. Imaginez-vous d'abord dans la Bible.
Il y a un homme qui était possédé par environ 6000 démons. On parlait de la Légion, un démoniaque. Mais le jour où il a rencontré Jésus-Christ, tous les 6000 démons sont partis à l'instant, le même jour. C'est vrai, là, on ne parlait pas d'abord de son salut par rapport au péché, on parlait de sa délivrance par rapport à la possession démoniaque. Alors, les démons, 6000 démons sont partis le même jour et à l'instant. Les démons ont vu Jésus, ils ont commencé à trembler. Ils ont commencé à trembler, ils ont même demandé, ils ont même supplié à Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme, mais qu'ils soient envoyés dans le pourceau. Imaginez-vous. Maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas si Jésus-Christ a déjà changé. Tu les rencontres, toi. Toi, tu bénéficies d'abord de la grâce d'être sauvé du péché. Tu bénéficies de cette grâce d'être sauvé du péché, mais Jésus-Christ te laisse avec les démons. C'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas un enseignement venant de Dieu, c'est un enseignement venant des démons, venant du diable, pour nous faire douter de notre salut, pour nous faire douter de notre identité que nous avons déjà en Christ. Alors on nous fait voir que malgré que nous sommes des enfants de Dieu, d'une manière ou d'une autre, nous pouvons toujours être possédés, liés par les démons, par la famille. Je vous dis que c'est un message faux qui ne vient pas de Jésus-Christ. La seule porte d'entrée des démons dans la vie de l'homme, c'est le péché d'Adam. Parce qu'il y a même certains enseignements où on dit, on essaie un peu de démontrer le voie par lequel les démons entrent. Il y a d'autres qui disent non, un jour c'est parce qu'il a mangé un manioc. Après avoir mangé le manioc, les démons profitaient par ce manioc-là. Les démons sont entrés dans la vie de l'homme. C'est faux. La seule porte d'entrée des démons dans la vie de l'homme, c'est le péché d'Adam. La seule porte d'entrée, c'est le péché d'Adam. Donc, dès que l'homme est délivré de ces péchés-là, automatiquement, parce que c'est automatiquement, il est délivré des démons. Parce que ce qui fait la force des démons, c'est le péché d'Adam. Je le répète, ce qui fait la force des démons, c'est le péché d'Adam. Oui, que mon Dieu vous bénisse. Nous allons continuer toujours avec le deuxième niveau de ces signes que nous appelons la liberté totale. Nous allons continuer prochainement. Que mon Dieu vous bénisse abondamment.